Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec grand plaisir que m'y retrouve ce matin en direct depuis Saint-Pierre, grand matin même, hein, donc avec ce Causé la Réunion, ce journal en créole, mais j'espère que vous êtes en pleine forme, que la nuit la porte à bien conseil pour ce que vous doit faire aujourd'hui, et puis m'y salue toutes les personnes clés branchées, bien connectées sur notre bon réseau, hein, que ce soit sur YouTube, soit sur la télévision, et aussi bien sûr vous êtes l'habitude suivez-nous sur les bonnes sur Facebook par exemple, salut les autres, et puis salut aussi toutes les bonnes nouveaux personnes que l'abonné sur notre flux me disent autres, tiens beau serré langue pas. Et comme on me dit souvent, l'actualité c'est à prendre avec des précautions, hein, donc ce qui annonce à nous aujourd'hui et demain il peut changer, hein, comme je t'y connais comment il est, hein. Et puis l'actualité attend pas à avoir des bonnes choses, comment on dit ça, attend pas à avoir de belles et bonnes choses tout le temps, hein. De temps en temps si un y arrive comme ça va, mais après sinon c'est toujours la croix et la bannière, la galère pour tout le monde, hein, donc dans cette histoire-là. Donc nous est parti avec l'actualité aujourd'hui. Ah tiens, on va parler légèrement des sénatoriales, parce que moi j'étais un petit coup d'œil dans le journal, d'habitude je ne parle pas trop de ça, et il y a dans le journal des commentaires avec des manipulations qui recommencent de la part des bonnes futurs sénateurs ou bonnes sénateurs, allez déjà en place, hein, avec les magouilles bien vite allez jeter un petit coup d'œil sur les bonnes commentaires dans la presse numérique, hein, donc ils parlent beaucoup de ça. Il faut bien mentir comme d'habitude depuis avant, hein, ramasser un peu des histoires mentales, des histoires péacales, comme il dit, pour pouvoir gagner zot mandat, et puis profiter bien de l'argent des contribuables sans rien faire, en restant assise dans notre machin là-bas, hein. Je l'ai vu quand nous parle de sénatorial, nous parle des maires, des personnes qui travaillent dans ces hautes sphères-là, quand les sénatoriales ou quand telle ou telle élection là fini, nous voit plus ces bonnes personnes-là, hein. Donc des fois nous connaissons même plus le nom, hein. Si pose la question qui c'est le dernier sénateur de la Réunion, ou voilà, donc c'est un peu compliqué, hein. Donc à moins que des camarades avec Bana, mais en fin de compte c'est des noms que nous entend uniquement pour quand ça va voter, et puis la plupart du temps c'est des inconnus, hein, quasiment, c'est des petits camarades, pas de petits camarades ils mettent, hein. Donc les autres l'a vu Bana dans les élections maintenant, hein, comme un petit peu partout, ils mettent beaucoup bonne madame là en l'air, hein, donc les bonnes bougues derrière, bonne bougue tellement tétoche la gueule bonne de monde là que maintenant ils mettent bonne forme là, donc jusqu'à encore 10 ans, 20 ans à peu près, et après madame va revenir en force quand même. Bon, vous avez remarqué ça, donc ça c'est une affaire. C'est pour la parité, défendre les droits de la femme et compagnie, là c'est déjà dans la vie de tout le temps ils défendent pas, donc là du moment que vous êtes un pion placé dans une sphère, aller en l'air, hein, sans plus, hein, bon allez. Après c'est chacun des autres histoires, chacun des autres business, vous êtes être comme ça, comme ça reste comme ça, hein. Voilà. Allez, nous les partis, nous ferme la parenthèse là-dessus. Bon, nous va peut-être, si tu veux en parler, envoyez-moi un message là-dessus, m'en mettre en bandeau, voilà, et nous va causer un petit peu là-dessus, sur, si tu veux, hein. Donc, moi personnellement, nous va peut-être zapper un peu cette partie-là, hein. Donc, pour moi, n'est pas intéressant, hein. Donc voilà. Tout le monde déjà y en parle, donc, voilà. Alors, donc nous les partis sur la nouvelle drogue mortelle qui circule à La Réunion. L'agence régionale de santé fait le point sur les informations collectées sur une substance non identifiée qui fait d'importants dégâts et qui peut être caché dans les cigarettes ou sinon ça d'autres produits. Il demande une grande vigilance et demander aux consommateurs de cigarettes, notamment, c'est les autorités, la mobilise azote comme d'habitude par rapport à la multiplication d'overdoses à La Réunion qui est provoquée justement par cette drogue de synthèse. N'a pour l'instant pas été identifiée. Il y en a 13 contaminations que était obligé de mettre azote de l'hôpital là-bas, dont 6 en réanimation. 3 personnes, la paix de la vie, c'est une drogue de synthèse, elle est assez puissante. Donc, ça a été alerté par des cas d'intoxication grave, ce qui est probablement c'est dû à ces drogues de synthèse. Ces intoxications-là ont été menées sur plusieurs décès et hospitalisations et des hospitalisations. C'est Nicolas Thévenet, directeur adjoint de la veille sanitaire à l'agence régionale de santé. Là, il dit ça avant il faut alerter les consommateurs à l'usage de ce type de substance
pas maîtrisée du tout. Les symptômes, les très vus rapidement, c'est en quelques secondes ou quelques minutes qui suivent. C'est bien sûr que la drogue, il provoque des asphyxies, de nous étouffer avec, donc rien pu respirer, tout ça. Il amène aussi à l'incapacité de tout ça. La prise en charge immédiate aux urgences des personnes, il doit être fait dans la rapidité. Et donc le directeur adjoint de la veille sanitaire, l'ARS, il recommande a des recommandations qui disent les autorités appellent à la plus grande prudence aux consommateurs de cigarettes. Et il dit aussi il faut éviter, ça Gramoun a toujours dit, nous fait éviter de boire dans le verre d'un autre ou d'accepter des cigarettes d'un autre moon ou machin. Donc on connaît pas pour ça n'est là-dedans quelles affaires il peut arriver à où, puisque j'ai remarqué en France aussi quand il drogue de moon là, il donne dans les cigarettes, il donne dans l'alcool, tout ça là. Donc l'agence régionale de santé il dit attention ne pas trop accepter de affaires si ça tu connais pas. Et puis si vous êtes en présence d'une affaire comme ça, les simples, vous appelle le 15 et si tu vois la personne est dans une situation anormale, inhabituel après la prise de ce type de substance. L'affaire de la double décès de la cité Fayard, elle pourrait être liée à ce nouveau drogue là. Alors quand on nous parle de drogue que Banaï annonce à nous était là, nouveau drogue, ça c'est des drogues que les pas autorisées. S'il était autorisé, le gouvernement n'aurait peut-être pas fait grand chose. Et puis les drogues qui tuent, là pour rien que ces drogues-là, il y en a aussi des drogues que les autorisées par l'État, les autorisées par le gouvernement et dont les bonnes sociétés y encaissent gros l'argent, dont l'État y encaisse gros l'argent dessus, les régions et les départements, tout ça, ils encaissent de l'argent dessus, comme par exemple la cigarette et l'alcool. Ça, c'est des drogues c'est des drogues dures. Ils amènent à haut, même à la même destination que cette drogue de synthèse, mais un peu plus longtemps. Donc, ils piochent bien notre porte-monnaie. Bien voilà. Donc ça, c'est des drogues clés incroyables. Donc voilà. Donc ça, des drogues. Faut faire très attention à ça aussi. Si je n'aime armaille ou bien ils commencent à tomber là-dedans, essaye de trouver une solution. Ou sinon ça à certaines structures il peut être d'azote donc parce que après quand les dedans c'est assez compliqué donc en tous les cas cette nouvelle drogue de synthèse, encore une affaire qui sort dans l'hexagone là-bas, que les amener ici par qui nous connaît pas, on va les amener quand même par ici, là pas atterri comme ça par la puissance du Saint-Esprit, ça atterrit certainement par les avions qui sortent de l'autre côté là-bas, qui emmènent les futurs dealers ici à La Réunion, qui sortent dans les cités, ou sinon ça ils sortent dans la haute sphère de l'autre côté là-bas, qui vient vendre ce monde de saleté là ici. C'est un peu dommage. Les marchés publics truqués de la Sudélec nous revient là-dessus. On avait parlé de ça pendant tous les débuts de l'année. Donc l'enquête du PNF il est fini. Donc elle a été ouverte en juillet 2022. Nous l'a pu causer là-dessus. L'enquête préliminaire vise des marchés publics truqués au Sudélec entre 2021 et 2022, qui a été menée par le parquet national financier. Donc les auditions, garde à vue et perquisitions, l'a suivi Yann Deyalot en décembre dernier avec à la clé la saisie d'argent liquide, plus de 10 personnes qui ont été mises en cause du côté de la caserne Vérine de la gendarmerie là-bas. Le 28 juillet 2022, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui est suivie des chefs d'entente frauduleuse, favoritisme, recel de favoritisme et corruption passive et active de personnes chargées de missions de services publics en bande organisée. Services publics en bande organisée, elle est déjà bien organisée même depuis bien longtemps ça. Alors donc un petit camarade de PNF il fait une enquête suite à la transmission du mois de juillet là donc 2021, un signalement de la part de la brigade interrégionale d'enquête de la concurrence de Lyon, de l'autre côté là-bas, Nitra Banaji était là. Donc elle-même a été alertée par le parquet de Saint-Denis en portant sur l'attribution des marchés publics de la Sudélec, le syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion, courant 2021-2022 entre le 5 décembre entre le 5 et le 15 décembre dernier, sous la direction des magistrats de la brigade de la PNF. Donc présent sur place la section de recherche de gendarmerie, aussi la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la diète, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail, de solidarité, service co-saisie. Il a mené 12 opérations de perquisition dans le département, dont une du côté de la Sudélec
et une autre à la mairie de Sainte-Suzanne. Hein, donc plus de 50 000 euros en espèces a été saisi, des perquisitions, 11 personnes en tant que mises en cause, 9 sous le régime de la garde à vue qui a été entendu dans le cadre de ces affaires-là, et dont le Maurice Juroncel, hein, c'est le maire, hein, c'est un maire ça, hein, donc lui-même, oui. Donc président de la Sidélec, voilà, donc pendant 48 heures, donc la palisse, ça palisse, ça l'autre là-bas, ça comme on l'a dit, comme il dit là-bas, donc voilà. L'enquête est désormais finie, les avocats intéressés, a été sollicité pour formuler cette observation, éventuellement demander de nouveaux actes. À l'issue de cette dernière phase, le parquet financier va prendre sa décision concernant vraisemblablement des poursuites. Mais attends, Nazot, que Vanessa retrouve Azot bien comme qu'il faut devant le tribunal là-bas, avec des cours de cassation. Quand Nazot là-bas va dire, non, là nous on voit en cours de cassation, pas de cassation. Après, le bouc sera tellement vieux, guerre rapide, machin, c'est obligé de mettre Nazot devant le tribunal, va faire pitié, va solliciter la population pour dire, regarde comment ce Van Bougla, il fait pitié, t'es devant machin, mais ça, quoi que les 50 000 euros quand même, 50 000 euros étaient saisis, là, plus que ça, c'est des milliers d'euros qui ont été saisis, hein. Donc, apparemment, c'est pas simplement une seule commune démaillée dedans, pas mal de communes démaillées dedans. Donc là aussi, il faut dire, attention, ce canal, les Noirs, là, ils commencent ni à fouiller. Et, nous, aussi, quand nous parlons de bien fouiller comme ça, avant, longtemps, t'es écrit sur papier, t'es hyper t'es trappes, t'es amènes la case là-bas, t'es effaces ici, t'es pas là-bas, mais comme là, avec l'informatique, là, quand il rentre un donné dedans pour effacer, là, c'est la croix et la bannière, la galère, hein, parce qu'il faut savoir, quand la saisie un donné, il faut voir le chef, là, il y a un autre chef en dessus de lui, le chef en dessus de lui, il y a un autre encore, jusqu'à temps il débarque directement là-bas du côté des impôts, sinon ça, des centres de contrôle là-bas, il pose la question pourquoi elle a été supprimée, pourquoi t'es ici, moi, quand c'est des petits trucs minimes, ça va, mais quand c'est des trucs, les assez costauds, bon, là, c'est la complication, hein, parce que, il jouait plus. Et l'informatique, tout ça là, avec l'intelligence artificielle que l'est arrivée aussi, pour trapper le monde, elle est très très facile, hein. Donc là aussi c'est un autre machin. Nous veut qui développe, quand nous écoute Banna causer, nous veut la THT, nous veut la fibre super optique, les plumes optiques, tout le train la main, toutes sortes de qualités affaires, ils fonctionnent rien que pour eux mêmes, hein. Rien que pour cacao, hein, parce que quand on calcule pas quand on est dans la fibre optique, on a la fibre pour chez où là c'est pour garder la télé, quand on a besoin d'aller faire un affaire pour aller, regarde, nous train de faire direct, des fois il maille encore là, c'est ça prend un débit du tout là, bon, ça c'est pour les banques, pour les trucs comme ça, hein. Après ils tasent, hein, ils mettent des panneaux 4x4, là, viens, zot, un bon marché, trucs comme ça, là. La plupart du temps, le service n'est pas bon du tout, hein. Là aussi, il faudrait voir aussi comment il fonctionne aussi, hein, voilà. Allez, nous faisons ça pour aller à notre affaire encore. Comment dire ça dans l'actualité, on a toujours une mauvaise qualité d'affaires la plupart du temps avec cette tentative de meurtre à bras fusil. L'auteur du coup de couteau, a été incarcéré le 6 septembre dernier dans le quartier de Bras-Fusil. Une personne qui a été victime d'une agression au couteau, que son état nécessite une intervention chirurgicale en urgence, donc on mène aux urgences là-bas pour opérer. L'auteur a été interpellé ce vendredi après 2 jours de cavale. Donc les faits a été fait dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît le 6 septembre dernier. Après un râlet poussé, un jeune homme de 19 ans a porté un coup de couteau à sa victime. D'après les informations, donc le coup de couteau porté au niveau de l'épaule, mais l'aurait touché le cœur. La victime grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital pour subir une intervention là-bas avec le médecin là. Son pronostic vital l'est toujours engagé. L'auteur du coup de couteau a été interpellé ce vendredi après 2 jours de cavale. Il a été arrêté à Saint-Denis après sa coopération entre les gendarmes et la compagnie de Saint-Benoît. Elle a travaillé ensemble et la Bloc Ali, donc la section de recherche de gendarmerie des policiers de Saint-Denis. Voilà, donc après 2 jours de garde à vue, le mis en cause a été déféré au tribunal pour mise en examen pour meurtre. Et le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Voilà, le président nord-coréen Kim Jong-un donc elle est attendu à Vladivostok, donc en Russie, pour un sommet avec Vladimir Poutine. Donc voilà un petit peu, il s'abat de carré aussi. Mais ça c'est un bouc qui sort pas, ça va un bouc la paix, attention, on est une affaire comme ça, il machin hein, donc ça vient un peu comme machin. Donc voilà, là ça va du côté de voir Vladimir Poutine, peut-être ça va
à vendre son armes là aussi, hein, qui sait, on ne sait jamais, hein, parce que Bougla est un peu, vous savez, on est là, Poutine, on est là, Kim Jong-un, on est là aussi, Recep Tayyip, là c'est, ou sinon ça, Jinping là, donc c'est Bougla, les travailler ensemble, ça, là c'est, est-ce qu'il faut faire cette confiance quand ça tise un peu comme que ça prenne magouille derrière là-dessus, donc faudrait voir encore. Alors donc, lui est attendu pour un sommet avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que Vladimir Poutine, il déplace plus lui, parce qu'il y a un peu aussi, avec le mandat international qu'il a été fait, donc, bon, il aurait pu déplacer à lui, là-bas, du côté de la Corée. Bon, la Corée, là, pour le mandat, il rentre pas dans le mandat international, lui, hein. Donc, ni la Chine non plus, je ne me trompe pas, ni l'Inde aussi, hein. Donc, il était invité dernièrement au G20 en Inde. Il n'y a pas parti parce qu'il y avait peur que tes blocs aillent de l'autre côté là-bas, hein. C'est pas parce qu'il est président, il a un bouton pour péter dessus, vous fait péter, qu'il n'y a pas peur, cap pas chez lui, quand il dit aïe, s'il attrape aïe, son canard est noir, hein. Donc voilà. Depuis la semaine dernière, on a des spéculations qu'il y allait de bon train, un possible accord d'armement entre la Corée du Nord et la Russie, a été annoncé à l'occasion de sommet entre les deux dirigeants des deux pays. Le Kremlin a confirmé l'information qui circulait au conditionnel, donc, et puis, depuis plusieurs jours dans les médias japonais et sud-coréens. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sera en visite officielle en Russie dans les prochains jours. C'est ce que m'en avait dit Azot là. C'est ce que le Kremlin dit Azot aussi. Voilà. Donc la point de date encore a été précise. Hein, donc pour cette rencontre entre Vladimir Poutine, hein, le comité du Kremlin communiqué, il va dire que la venue de Kim Jong-un va faire allusion à l'invitation du président, à l'invitation du président russe. Hein, donc et que les deux présidents aura un entretien. De nombreux médias japonais, sud-coréens, voilà, il dit que le voyage, ça va être vite fait là, donc n'aura pas de problème. Voilà, et puis il prend 200 kilomètres, c'est la distance entre Séoul, entre la Russie, entre Séoul, hein, donc et la Russie, hein, entre le Kremlin, 200 kilomètres, hein, et apparemment, ça prend pas mal de temps, voilà, pas mal de temps pour aller de l'autre côté là-bas, parce que ça va avec un train que les luxueux, il dit oh les biens comme qu'il fait blindé, tout ça là, et donc le train aura 90 wagons, des systèmes de communication de haute technologie, des écrans plats, des salles de conférence pour être même accueillir un hélicoptère en cas d'évacuation. Donc pour plus de sécurité, on a 3 trains à opérer en même temps pour vérifier l'état des rails pour Kim Jong-un et ses proches. C'est un autre affaire, hein, c'est une autre affaire, hein, qui s'est passé là. Le seul problème, c'est que vu le poids du train, vu tout ce que n'est là-dedans, le blindage de ce train avec le poids que le train est là, il va prendre à peu près 20 heures pour faire 200 kilomètres. Donc imagine à haut 2 tours de la Réunion, non, un tour de la Réunion complet, hein, quasiment, parce que la Réunion fait 250 kilomètres, si je ne me trompe pas, de tour. Pour faire un tour de la Réunion, on va faire lui 20 heures, alors que bon, en 2 heures de temps avec ces bons trains à haute vitesse là, même pas 2 heures de temps, 1 heure de temps il fait. Donc là c'est 20 heures, certainement il doit rouler à très basse vitesse et puis bon il doit arrêter à chaque instant pour faire des pauses. Non, il a pas cabiner dans le sol. Donc peut-être ça aussi qui fait que pour redémarrer, il faut balayer dans le de haut, ça pousse le train. Bon, alors ne fais dit ça en rigolant, bon c'est vrai que 20 heures pour 200 kilomètres. Il roule pas grand chose, hein, donc il roule peut-être 10 km/h à peu près, sans plus, hein. 10 km, ouais, il va, ouais, à peu près, une dizaine de kilomètres/heure, donc ça va, hein, donc, il va pouvoir profiter du paysage de son pays, le paysage de la Russie, tout ça là. Et puis, voilà un petit peu, quand il dit à nous, ça voyage en train, 20 heures, ça voyage en train, qui dit à où que le bougle est là-dedans? Je dis pas, le bougle, il prend pas l'avion, il sort pas avec, parce que c'est pas un bougle là. Puis, ils sortent pas comme ça l'est, sur le plan, mondial, ça l'est surveillé, je sais pas comment, hein. Là aussi, le tracas, il peut mailler azot, hein, voilà. Nous, les partis avec le tremblement de terre de Maroc que nous vient ici, nous parle là, un moment depuis le 8 septembre, hein, donc voilà, donc la solidarité, le mouvement de cœur des services d'urgence partout au Maroc, la solidarité organise à lui après ce séisme, après ce tremblement de terre là du 8 septembre, les urgences du CHU de Marrakech, ils connaissent aucun répit, on a dit à nous, et la mobilisation, les générales, les médecins, les infirmiers
infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les personnes, ils comptent plus Banzer par rapport aux blessés qui arrivent au fur et à mesure. Le centre régional de transfusion sanguine, il désemplit pas non plus. Donc voilà pour ce tremblement de terre là qui est arrivé depuis pas mal de temps. Et les comme ça. Et nous avons aussi toutes les bonnes hommes politiques là qui apportent notre soutien là-dessus. Bon, on a un peu fait de condoléances. Je connais pas le ban monde, tout ça là. Condoléances, voilà, condoléances à la famille, tout ça là. Comme si qui a triste à Zot, que vous avez fait pitié, des trucs comme ça. Bon, après, voilà un petit peu, du moment que les élections y arrivent, ou à Zot, vous avez fait un apparition. Bougla, il a un bon cœur, Bougla, si. Après, Bougla, la pointe de droite, et ça va pleurer quand on avait le mort là, dans le sud, ou sinon ça, là-bas, dans l'est, ça va, du côté machin. Bon, allez. Nous allons repartir avec le Vietnam et les États-Unis, de nouveaux partenaires en toute logique. Le président américain Joe Biden là, il a commencé depuis le 11 septembre, c'est-à-dire hier, sa deuxième journée de visite du côté du Vietnam. Et ça, il s'est pas plaît du tout à bonne chinoise, hein, donc c'est comme d'habitude. Hein. Les deux pays ont signé dimanche un partenariat stratégique, les tracassés. Par rapport à l'influence de la croissante de la Chine dans la région, les États-Unis et le Vietnam, ils cherchent à resserrer les liens, les liens de commerce là. Rappel à Zot, hein, le Vietnam la gagne le coup avec les États-Unis. Hein, donc, vous connaissez, les hommes, ils restent les hommes même. Hein, la génération de maintenant, ils oublient tout ce qui a été fait et donc là, ils passent la langue un peu entre eux autres. Hein, donc voilà, le Vietnam a donc décidé de franchir le pas et de décerner aux États-Unis le statut de partenaire stratégique. Donc, quand il s'agit de gagner de l'argent, quand il s'agit des intérêts, la pointe culture, rien, non, hein, donc voilà. Le rang le plus élevé de la sphère diplomatique, hein, le statut que le Vietnam te réserve jusque-là à 4 pays, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud et la Chine. Donc une annonce hautement symbolique accompagnée d'une série d'accords sur le commerce là, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs, Taïwan aussi est pris avec la Chine avec ça parce que la Chine veut récupérer ce marché-là et malgré que la Chine est très très fort dans les développements technologique, il y a besoin de ces semi-conducteurs-là. Il n'est pas capable vraiment de fabriquer à 100% ce type de affaires. Et c'est plutôt Taïwan qu'il fournit à lui, et c'est plutôt ces bons pays à côté, il fournit à Banda. Donc ça, il intéresse quand même. Hein. Washington, il dit à lui comme ça, il dit que le Vietnam, il pourrait être un marché asiatique de remplacement de second ordre, alors de ses intérêts dans la zone pour pallier aux difficultés avec les Chinois. Donc les bonnes grandes nations là, tout ensemble, après ces petits pays là en plein milieu étaient là, et c'est eux qui jouent les intermédiaires, et c'est eux qui fournissent à ces gros pays là. Et ils ont pas intérêt à casser ce pays là, faire la guerre avec ce petit pays là. Moi je fais une guerre civile dans l'autre côté là-bas. Là, il n'y a plus de semi-conducteurs, plus rien. Moi il pète pour eux, et les autres avions ils fonctionnent plus, les autres porte-avions ils fonctionnent plus, les autres missiles ils fonctionnent plus. Ou sinon ça ils fonctionnent, mais pas avec le bon matériel, pas avec la technologie que Vietnamien là il peut apporter, aussi Taïwanais là il peut apporter. Hein. C'est vrai qu'on peut être une grande nation, mais à force de ces grandes nations-là, ils abusent sur les petites nations, un peu comme les grands magasins de vêtements ici à La Réunion. Ils savent fabriquer le linge par des enfants là-bas, et après ils vendent bon marché ici à là, et Marmaïla gagne même pas de 20 centimes par jour. Esclavage pour les enfants, les femmes et les hommes là-bas, voilà. Et donc un petit peu comme ça, les intérêts de Washington, c'est un marché porteur, le sujet est assez intéressant. M'invite à aller regarder ça, hein, parce que est assez grand quand même, dans les stratégies militaires, tout sur le machin. Voilà, donc il parle à nous aussi des droits de l'homme que n'est pas respectés dans certains pays là. Washington, que ça dit, il sera un peu laxisme là-dessus. Bon, continue à faire ça de bord. De l'autre côté, à base des affaires là-bas, nous ne bougera pas. Nous on a besoin simplement de l'aide. Nous avons besoin simplement un partenariat. Nous, ce qui se passe dans d'autres pays, c'est regarde pas autres. Hein. Voilà en gros ce qu'il veut dire. Hein. Voilà pour ces affaires-là. Il est déjà 6h22 sur Télé Créole. Allez, nous allons parler là des drogues dures. Hein, nous revient sur le plan international. Hein, donc, vous avez remarqué, un parti national, un parti régional et un parti international. Et un petit peu de national aussi qu'on est là. Hein, donc, national, la plupart du temps, n'a rien qu'un politique dedans. Et donc, voilà. Donc, laissez ça texte de politique là-bas. Vous avez envie de causer comme Midiazot, hein, n'hésite pas. Allez, donc, l'alcool, 2 campagnes de prévention enterrées par le ministère de la Santé, Santé publique France, qui avait travaillé sur 2 campagnes de prévention
prévention concerne l'alcool. Alors ce ministère de la Santé a annulé les campagnes qui ont été élaborées par Santé publique France. Une n'avait pourtant été commandée par la Direction générale de la santé. Les associations y dénoncent le poids du lobbying de la filière viticole. Bah oui, ça fait défendre bande de monde boire avec machin, bande de monde fabrique de vin, fabrique l'alcool, il attaque bonne chaîne de télévision là, ou fait la pub, ou fait contre nous donne pied la pub, voilà. Donc l'arrivée dans le machin là, et la Coupe du monde du rugby aussi qui vient de commencer en France aussi, et comme coutume là, des cortèges de supporters, et ils regroupent Azote dans les bars et Azote domicile là-bas pour regarder des matchs. C'est une occasion rêvée pour Santé publique France de faire la prévention contre l'alcool. Mais malheureusement, elle n'a pas marché. Hein. Donc le mine publicitaire, l'argent des machins, elle a dit non, là, il faut vendre l'alcool, faut que banane cirrhose. Donc du coup, comme qui est coupé là, la Santé publique France la rend sa case de l'autre côté là-bas, mais va revenir avec son campagne publicitaire bientôt. Tracasse pas cette campagne publicitaire sur bon, au lieu de faire une campagne publicitaire pour arrêter là, arrête complètement, la fabrication sera meilleure. Ça sera un peu machin, au lieu de dire c'est un autre foutage de gueule encore, il fait la campagne publicitaire pour dire il faut pas boire. Non, après on est dans la promotion partout, dans des trucs là, partout il arrive Bochou, allez viens acheter pour boire là, donc c'est pas bon. Allez, Gramoun l'a dit, c'est dans le malheur que ou de manœuvrer d'Allon, c'est à méditer aujourd'hui. Et puis nous va aller du côté de la météo, à la Réunion, le temps, les MAF, c'est aujourd'hui, hein, comme d'habitude c'est un temps l'hiver il tire à sa fin, il commence à aller un peu, et donc peut-être un peu de pluie du côté dans les Siakou, sinon ça sur la côte est, quelques petites farines la pluie va arriver. Et puis du côté de Maurice aujourd'hui, on a les gâtés là-bas, Mauricien regarde à nous, Mauricienne il regarde à nous, une bande d'allons mauriciens là, donc ce matin comme après-midi c'est un temps plutôt pluvieux avec peut-être de la pluie, donc mi avancement métro comme je vois bien annonce la pluie tombe pas, donc c'est un temps pluvieux sur la météo, il dit nous ça, et puis Mayotte n'est là du beau temps. Voilà ce causer la Réunion, on a fini. Merci à Azote d'avoir suivi ça. Mais donne Azote rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Si bon Dieu n'a pitié, comme nous dit Alénia, trouve bonne journée Azote à l'écoute des programmes de Télé Créole.